10 mots mal prononcés en portugais par de nombreuses personnes. Dans cette vidéo, je vous montre quels sont ces 10 mots, tout du moins 10 mots choisis pour cette vidéo, qui d'une certaine façon peuvent nuire à notre crédibilité. Dans certains cas, ce n'est rien de grave en soi, mais dans d'autres, ce sont des erreurs qui finissent par changer l'information, le message que l'on cherche à transmettre. Et bien évidemment, personne n'aime faire mauvaise figure. Donc je vous aide à comprendre comment peut-on prononcer de façon correcte ces 10 mots. Et je vous explique cela juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. N'hésitez pas à activer donc les notifications afin de pouvoir recevoir les vidéos lorsque celles-ci seront publiées. Voyons alors quels sont les 10 mots choisis pour cette vidéo. 10 mots qui sont mal prononcés et cela de façon assez fréquente par de nombreuses personnes. Le premier de la liste est le mot rubrique que l'on pourrait traduire par rubrique, mais tout dépend un peu du contexte dans lequel ce mot est utilisé, puisque, comme je vous le montrerai, un mot, bien évidemment, peut avoir plusieurs sens. Alors, que peut-on dire du mot rubrique en portugais? Bien, c'est la forme, par exemple, la forme du verbe rubricar, que l'on pourrait traduire par paraffer ou signer. Donc, c'est quelque chose que l'on fait, que l'on trouve assez régulièrement sur des contrats, par exemple. Donc, paraffer ou signer. Rubrique est le nom féminin également qui signifie almagre, ce avec quoi les charpentiers et les scieurs marquent les lignes dans le bois. Donc, on voit que c'est un contexte complètement différent. Mais c'est encore le titre imprimé en rouge dans les anciens livres religieux. Rubrique est également la signature abrégée ou chiffrée. Ou encore, il peut s'agir d'une indication, d'une note, une observation. Rubrique est un sujet, une matière, mais ça peut être également un article ou une section dans une publication périodique. Mais il peut s'agir également d'un programme de télévision ou de radio euh, sur un sujet bien précis. Donc on voit que c'est un mot qui peut assumer plusieurs sens. Tout dépend du contexte alors dans lequel ce mot est utilisé. Mais venons-en à la prononciation correcte, puisque c'est l'objet de cette vidéo, savoir comment certains mots sont mal prononcés et, et connaître donc la prononciation correcte. Donc le mot est un terme qui vient du latin rubrica, et bien qu'ils doivent se prononcer rubrique, donc comme j'ai pu le faire jusqu'à présent, beaucoup de personnes prononcent mal ce mot en disant rubrique. Donc de nombreuses personnes accentuent la première syllabe alors que la prononciation correcte ne demande pas cela. De nombreuses personnes disent rubrica, donc accentuent la première syllabe, mais la prononciation correcte est rubrique. Donc, il n'y a pas d'accentuation sur la première syllabe. Un autre mot que vous trouverez, euh, vous vous apercevrez que assez fréquemment également, c'est un mot qui est mal prononcé par de nombreuses personnes, par pas mal de Portugais. Le mot ruim.
Cet adjectif aux deux genres signifie mauvais, préjudiciable. On peut le traduire également par funeste en français. Euh, Bien évidemment, tout dépend du contexte. Ruin est quelque chose qui est en mauvais état également. On pourrait dire que c'est quelque chose qui est abîmé. Mais il veut dire aussi, dans certains cas, pervers, méchant. Donc on voit que, une fois de plus, un mot, bien évidemment, tout comme en français d'ailleurs, un mot peut avoir plusieurs sens. Et dans certains cas, il peut assumer le sens de pervers ou de méchant, mais aussi mal fait, de mauvaise qualité. Donc ce mot a le sens également de n'avoir aucun mérite, quelque chose qui est sans mérite ou sans valeur. C'est un terme qui vient du latin ruinum, ruineux, de ruine, qui signifie également chute ou ruine. Et bien qu'on doive prononcer le mot ruin, de nombreuses personnes le prononcent ruin. Donc, à nouveau, elles accentuent la première syllabe alors que rien de tel n'est demandé. La prononciation correcte de ce mot est ruin et non pas ruin. Donc, on n'accentue pas la première syllabe. Troisième mot. Le troisième mot est syntaxe. Syntaxe est un nom féminin qui, dans la linguistique, signifie une partie de la grammaire qui étudie et décrit les relations que les mots établissent entre eux dans une phrase. Donc, je pense que, bien qu'il ne soit pas écrit de la même façon, euh, en français, je pense que vous aurez deviné que ce mot signifie syntaxe. Syntaxe est l'ensemble de règles qui organisent n'importe quel type de langage. C'est aussi la disposition harmonieuse de parties ou d'éléments. Syntaxe, c'est un terme qui vient du grec syntaxis, qui signifie ordre, ou évoque cette idée dans sa racine, par le latin, pardon, syntaxe, avec le même sens. Et malgré le fait qu'ils doivent se prononcer syntaxe, donc ici vous accentuez la syllabe du milieu, où est le ta, syntaxe, mais euh, le problème ou le doute qui pourrait surgir est plutôt au niveau du X. Et une fois de plus, on entend assez fréquemment ce mot être prononcé de la façon suivante. Syntaxe. Alors que le X, dans ce cas-là, dans ce mot, le X se lit se. Donc au lieu de xe, je vous ai mis ici syntaxe CS pour que vous puissiez comprendre la prononciation du X de façon erronée, puis la façon correcte ici, syntaxe, qui est la prononciation donc euh, à respecter pour ce qui est de ce mot. Donc l'orthographe correcte est celui-ci, S-I-N-T-A-X-E, mais vous le prononcez comme, vous prononcez le X comme s'il s'agissait de deux S. Syntaxe et non pas syntaxe. Donc, prononciation correcte, syntaxe. Un autre mot est subsidio. Subsidio, comme vous pourrez le comprendre par les explications que je vous donne, subsidio, vous pouvez le traduire par allocation, indemnité, subvention, tout dépend du contexte. D'ailleurs, c'est ce que je dis ici.
Ce nom masculin signifie une contribution publique en argent pour une œuvre ou une activité d'intérêt collectif. Il a le sens aussi d'une quantité ou une valeur remise par l'État sans contrepartie directe à des entreprises ou à des collectivités. Donc il peut s'agir d'une subvention, ou on peut traduire ce mot par subvention. Il signifie aussi la concession d'argent faite par un État à un autre en vertu d'un traité ou une alliance. Subsidium signifie aussi l'aide financière donnée par l'État, par une entreprise ou par une institution à un ou plusieurs individus en raison d'une certaine condition ou circonstance. Au pluriel, prenez note, au pluriel, ce mot se réfère à des données, des informations. Donc, c'est un autre sens qui peut être assumé euh, en fonction du contexte, bien évidemment. Donc, au singulier, ce mot peut revêtir plusieurs contextes, plusieurs sens, pour être plus précis. Mais lorsqu'il est au pluriel, il se réfère à des données ou à des informations. Il y a aussi le subsidio de desemprego, qui est en quelque sorte une allocation de chômage, ici au Portugal. Donc c'est l'expression que l'on utilise pour allocation de chômage, subsidio de desemprego. Desemprego voulant dire sans emploi, donc dans ce contexte, chômage. Donc il y a aussi ce sens qui est une prestation, comme vous le savez bien, une prestation en argent attribuée par le pouvoir public à des travailleurs au chômage d'une façon temporaire et selon certains critères, bien évidemment, avec l'objectif de compenser le manque ou l'absence de rémunération motivée par la perte involontaire d'un emploi. Ce terme vient du latin subsidium, qui en quelque sorte est ce qui se conserve en bas, ou est en soi une réserve, un soutien. Bien qu'on doive prononcer le mot subsidio, donc euh, bien évidemment après une consonne, le S se prononce se, mais de façon assez curieuse, on entend fréquemment le mot être prononcé subsidio. Euh, Beaucoup de personnes font cette erreur, euh, alors que la prononciation correcte est subsidio. Un autre mot, superflu, et je vous ai mis ici la traduction à côté, superflu. C'est un terme qui est un adjectif qui signifie ce qui est en trop, donc ce qui est excessif. C'est quelque chose d'inutile également, ou qui n'est pas essentiel en fait. Ce terme vient du latin superflu avec le même sens. Bien qu'on doive prononcer le mot superflu, vous accentuez la deuxième syllabe là où est l'accent sur le E, superflu. Nombreux sont ceux qui le prononcent, une petite erreur de ma part, excusez-moi. Nombreux sont ceux qui le prononcent ainsi, superflu. Donc il place le U avant le L, mais la prononciation correcte est superflu et non pas superflu. Accélérer est un autre mot que l'on trouve assez souvent
prononcé de façon incorrecte. Acelerar, qui veut dire, bien évidemment, comme je vous l'ai mis à côté, accélérer. Acelerar est un verbe transitif et intransitif. Euh, Tout dépend un peu du contexte, de la phrase dans lequel ce mot est utilisé. Mais bon, c'est un verbe qui signifie augmenter la vitesse, donc je ne vous apprends rien, bien évidemment, ou acquérir de la vitesse. Ce terme est un verbe transitif, intransitif et pronominal qui signifie dépêcher ou se dépêcher, faire vite ou encore se presser. Accelerar est un verbe transitif qui signifie faire avancer ou réduire le temps de. Donc il a cette possibilité de traduction de sens, donc non pas seulement d'augmenter la vitesse, mais également de faire avancer euh, quelque chose, faire avancer ou réduire le temps de. Donc, une façon contraire d'exprimer la même idée. Faire avancer ou réduire le temps de, ou encore abréger. Ce terme vient du latin accelerare avec le même sens. Et bien que le mot doive se prononcer accelerar, remarquez qu'il y a deux E, deux lettres E, accelerar, mais de nombreuses personnes le prononcent accelerar. Et là, je me suis trompé. Ce que j'ai voulu dire, c'est que de nombreuses personnes, voilà, de nombreuses personnes prononcent ce mot accelerar, alors que l'orthographe correcte et la prononciation correcte, bien évidemment, est accelerar, accelerar. Mot suivant, dysenterie. Donc c'est un terme qui est utilisé en médecine, bien évidemment, euh, qui peut être traduit par dysenterie. Et en médecine, on peut dire que c'est un terme qui est féminin, qui signifie une infection des intestins. En général, elle provoque des douleurs abdominales, de fréquentes évacuations avec la présence de sang et une ulcération de la muqueuse. Ce terme vient du grec dysenterie, qui veut dire maladie intestinale, par le latin dysenterie ou dysenterie. Bien que le mot doive se prononcer dysenterie, beaucoup disent désinterie. Donc elle change au tout début le i par un e. Donc orthographe et prononciation correcte, dysenterie. Un autre mot qui est assez confus pour certaines personnes, pas mal de personnes même, est inexorable. Inexorable est un adjectif de deux genres qui signifie quelque chose qui ne cède pas, quelque chose qui est inflexible ou implacable. Il signifie également quelque chose de très sévère, quelque chose qui peut être rigoureux ou encore rigide. Il signifie aussi quelque chose auquel on ne peut échapper, donc quelque chose qui est inéluctable. On peut dire que c'est un terme qui vient du latin inexorabile avec le même sens. Et bien que le mot doive se prononcer inexorable, donc ici le X, nous avions vu pour syntaxe, le X est prononcé se, donc comme s'il y avait deux S. Ici le X assume le son ze.
Donc, je vous ai mis ici. euh, Ne faites pas attention à l'orthographe. Je l'ai écrit, j'ai écrit le mot ici de façon à ce que vous puissiez comprendre comment il est prononcé. Inezorava. Donc, bien que la prononciation correcte soit inezorava, il est assez fréquent d'entendre des personnes dire inexorava. Donc, le X ici se prononce the. Un autre mot est un mot que l'on connaît en français comme logo. Logo en portugais se dit logotipo. Donc vous accentuez le deuxième mot, logotipo. Et ce que l'on peut dire, c'est que c'est un nom masculin, donc attribué à un élément graphique qui représente une marque. Il est constitué de lettres et ou de symboles, étant utilisé comme une identité visuelle d'une certaine institution, d'un service, d'un produit, donc, etc. En typographie, le logo est un groupe de deux ou plusieurs lettres qui se fusionnent, peuvent se fusionner en un seul type pour accélérer la composition typographique ou pour former une sigle. Ce terme donc a son origine dans le grec logos, qui veut dire parole, plus le mot typos, qui veut dire type. Et bien que la prononciation correcte de ce mot est logotypo, vous accentuez le deuxième O, logotype, il est assez fréquent de l'entendre sous la forme logotype. Donc c'est comme si il n'accentuait aucune syllabe, logotype, alors que la prononciation correcte est logotype. Enfin, dernier mot de cette liste, dernier des 10 mots choisis pour cette vidéo, principe. Et je vous ai mis la traduction juste à côté parce que vous pourriez être tenté, j'ai pu penser que vous pourriez être tenté de penser qu'il s'agit d'un principe, alors que le mot principe en portugais se dit princípio. Ici, príncipe veut dire prince. Donc le terme príncipe est un nom masculin qui signifie fils d'une famille régnante. Príncipe signifie aussi l'héritier présomptif de la couronne dans certains pays, mais il désigne également le fils premier-né du roi. Le mot existe aussi pour désigner un titre de noblesse dans certains pays, et un prince est le souverain d'une principauté, comme par exemple Monaco. Au sens figuré, le prince est le premier ou le plus notable en talent ou dans d'autres domaines. On pourrait dire que c'est le chef, la personne responsable, pour ainsi dire. Mais dans certains contextes, c'est aussi un adjectif avec deux genres. Ce terme vient du latin principe, qui veut dire chef, et bien qu'on doive prononcer ce mot principe, donc on accentue le premier i, principe, il est assez fréquent d'entendre principe. Donc, certaines personnes n'accentuent pas, mais sachez que la prononciation correcte est avec l'accentuation faite sur la première syllabe. Principe, principe. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. 10 mots choisis, 10 mots mal prononcés assez fréquemment par beaucoup de personnes en portugais. C'est quelque chose que l'on trouve assez fréquemment. Il y a d'autres mots, mais j'ai voulu résumer cette liste à 10 mots. Et si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir. N'hésitez pas
à appuyer sur le bouton j'aime. Ce sera toujours l'opportunité pour moi d'avoir un retour de vos impressions ou de savoir quels sont vos besoins, quels sont vos problèmes également. Faites-moi savoir dans les commentaires cela. Éventuellement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ce sera pour moi un plaisir de pouvoir vous répondre. N'hésitez pas une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Une fois de plus, merci. C'était Philippe. À une prochaine vidéo.